Et donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkos et donc aujourd'hui on va parler du dernier chapitre, le 112 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français. Et ce chapitre est tout simplement le meilleur chapitre de 2018, de 2017. 2016, il y avait quand même du lourd. Il y avait quand même du lourd en 2016, mais là, ce chapitre 112, les gars, il est largement le meilleur de l'année. Et pour bien des raisons, mais Eren versus Mikasa et Armin. Eren qui défonce verbalement, oralement des gens avec ses propos, ça met des frissons, on a les larmes aux yeux parce qu'il y a une amitié qui se consume, et il y a une amitié qui se détruit, qui est en train de partir en cendres, et on repense au chapitre 1, 2, épisode 1 de la SNK saison 1, et on se dit putain mais les gars, mais ça part en couille totalement, ce chapitre était phénoménal. Donc on s'était laissé avec l'alcool contenant le liquide cérébrospinal, donc de Sig, qui avait été consommé par Falco. Et donc là on se dit bon bah merde, alors si Falco a bu le liquide cérébrospinal, est-ce que son destin est de devenir un titan et d'être complètement abruti à courir partout pour bouffer des gens, lui qui avait un destin quand même bien lié avec le cuirassé de Reiner. Donc on est quand même un peu inquiet pour Falco, et donc on se demande aussi comment ça va se passer pour la suite avec Niccolo, comment ça va se passer aussi avec Gabi, comment tout cela va se passer, parce qu'on sait également que l'équipe de Eren et les Pro Jaeger sont en train d'arriver. Donc là on panique un peu. Donc Jelena avait donné comme consigne à Niccolo de servir le vin contenant le liquide cérébrospinal seulement au haut gradé pour les transformer en titans. Donc en gros, la solution et la technique était de servir le liquide cérébrospinal à un maximum de personnes. Comme ça, eux, ils se baladent tranquillement dans le village après, dans la ville, dans la capitale, avec le petit liquide cérébrospinal de leur bidon. Et puis au moment fatidique, Sig aurait utilisé le cri et il aurait transformé tout le monde en titan dans la ville. Donc imagine, tu es en plein cœur de Paris, tout le monde est content, tout le monde est joyeux. Donc pas en ce moment, parce qu'en ce moment t'as les gilets jaunes, donc c'est pas trop joyeux. Mais voilà, t'es dans une petite ville, c'est calme, et là, boum, en pleine nuit, en une fraction de seconde, tu as une centaine de titans dans ta ville. Tu ne sais pas comment ils sont arrivés d'un coup, mais voilà, c'était une pure stratégie de malade. Sig avait tout choisi, il avait tout deviné, c'était un stratège de génie, G-E-N-I-E. Et j'avais fait une faute d'orthographe, c'était quand même la honte. Putain, imagine, là je me serais trompé. En d'autres termes, Sig a complètement niqué le système en cachant le liquide cérébrospinal dans de l'alcool au sein du peuple ennemi. Alors rien que ça, c'était un vrai coup de génie, donc tu ne peux que respecter le personnage de Sig. Mais d'une façon ou d'une autre, ça explique aussi la façon dont Niccolo a protégé Connie et Jean, parce que pour rappel, lors du chapitre 111, Jean et Connie ont voulu déguster ce fameux vin rouge, donc qui avait l'air magnifique et donc somptueux, et Niccolo les avait complètement protégés de les boire, car d'une façon ou d'une autre, en suivant les consignes de Jelena, Niccolo aurait pu complètement laisser Jean et Connie boire ce vin, et ainsi les transformer en titans, et par ce même biais, les voir mourir. Tu as cette façon si scénaristique qui m'a mis le sourire et qui m'a mis des frissons, c'est le moment où Gabi parle avec donc Mikasa et Armin, et on voit qu'elle parle beaucoup du meurtre, de tuer, et tu as Armin qui dit « Oh là là, Gabi, tuer, tu n'as que ce mot-là à la bouche, ça me rappelle une certaine personne. » Et là, la porte s'ouvre derrière lui, et tu as Eren qui arrive. Et j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons quand il fait « Oh mais tuer, tu n'as que ce mot-là à la bouche, hein, ça me rappelle une certaine personne. » Et là, bim, Eren qui rentre. Et il parlait justement de Eren. Et là, dans ma tête, c'était « Mon Dieu !» Les retrouvailles Mikasa, Armin et Eren après tant de choses qui se sont passées, ces trois enfants innocents qui ont maintenant appris beaucoup trop de choses, entre Mikasa qui a appris ses origines avec le côté Ackerman, Armin qui a découvert des choses via le titan colossal et les mémoires de Bertolt avec Annie, et puis là un Eren qui lui a drastiquement changé. Comment va être les retrouvailles entre ces trois amis d'enfance? Et tu as ce moment où tu as Hansi, Jean, Connie sont en train de laver donc notre petit Falco, donc en train de laver aussi le vin dans sa bouche, en train de laver tout son corps et tout, parce qu'il a quand même été frappé de malade par une bouteille. Et donc Falco, on ne sait même pas aujourd'hui d'ailleurs s'il va résister, s'il va mourir via une hémorragie ou autre, hein. C'est vrai que le cas de Falco est quand même bien en danger aussi aujourd'hui. Tu as Frock qui va rentrer dans cette même maison et prendre tout le monde en otage. C'est là où c'est incroyable aussi, c'est que bon, voilà, tu veux protéger un enfant, tu veux le laver, le protéger, et là, boum, Frock arrive avec tous les Pro Jaeger,
ils pointent les fusils, ils font bon maintenant c'est fini, c'est Eren qui va gérer le truc. Et donc là, en 2 secondes, tu as Jean, Connie, Hanshi, etc. qui sont pris en otage, ils sont ligotés, ils sont agenouillés. Tu as même la famille de Sacha qui est aussi pris en otage parce qu'ils en ont vu beaucoup trop selon Froc. Donc c'est cool. Toi, c'est tout con, il n'y a pas besoin de faire un gros truc scénaristique, juste Hanshi qui baisse sa garde 2 secondes pour s'occuper de Falco avec Jean et Connie. Et voilà, cette même fraction de seconde, tout le monde est pris en otage par le côté pro-Jäger et Froc qui a complètement bien géré son opération sur le coup aussi. Et donc la confrontation verbale entre Eren, Mikasa et Armin avec un Eren qui va commencer la discussion en disant « Je suis libre ». Est-ce que cette phrase « Je suis libre » a aussi un lien avec la toute dernière case du manga qui a été révélée il y a quelques temps aussi, où on voyait donc que Hajime Isayama avait été filmé chez lui, dessinant la dernière case du manga, où on voyait un homme portant un enfant dans ses bras, lui disant « Tu es libre ». On voit que la phrase d'aujourd'hui, le « Je suis libre » est très important, ça prend toute la case, c'est une phrase symbolique. Et la dernière phrase du manga est « Tu es libre ». Je suis libre, tu es libre, c'est quand même 2 phrases liées. Est-ce que c'est un lien aujourd'hui? On verra par la suite. D'après ce que explique Eren au premier abord, Armin irait voir Annie Leonhardt, non pas par ses propres moyens, ni parce qu'il a envie lui-même, mais c'est en fait les souvenirs de Bertholdt qui le pousseraient à aller voir Annie. N'oublions pas que Bertholdt, le premier qu'on a connu en tant que titan colossal, aimait et était amoureux de Annie Leonhardt. Et d'après ce qu'on peut comprendre, aujourd'hui, Armin irait voir Annie parce que les mémoires, les souvenirs de Bertholdt lui sont venus aussi. Donc d'une manière ou d'une autre, Armin aurait pris de l'attachement envers Annie via les souvenirs et les sentiments de Bertholdt qui l'envahissent aujourd'hui. Ensuite, on apprend aussi beaucoup grâce à Eren sur le peuple Ockerman. En gros, on apprend qu'il y avait l'Empire Aldien qui faisait à l'époque des expériences sur le peuple d'Ymir et que ces fameuses personnes du peuple d'Ymir qui ont eu des expériences ont donné naissance via une descendance au côté Ockerman. Donc c'est très compliqué à expliquer, à comprendre aussi, j'explique en plus hyper mal, mais voilà, en gros il y avait l'Empire Eldien qui faisait des expériences sur le peuple d'Ymir qui ont donné naissance au côté Ockerman. On apprend également que la lignée Ockerman peut libérer une partie des pouvoirs du Titan en gardant leur apparence humaine. Donc là on se dit putain, le peuple Ockerman, la lignée Ockerman est hyper cheatée, déjà par leur puissance physique, mais aussi parce qu'ils peuvent donc contrôler une partie des pouvoirs des titans. On voit donc qu'il y a plusieurs facteurs qui vont donc s'additionner, et on apprend donc par ce biais que lorsque Eren a sauvé Mikasa par le passé et que Eren allait mourir, en fait Mikasa a obéi à Eren parce que lorsqu'un Ockerman se fait sauver la vie, il doit sa vie, en gros c'est un peu dans ses gènes, lorsqu'il va se faire sauver la vie, il va grossièrement, je suis désolé de dire ça comme ça, mais plus ou moins devenir son esclave, son objet. Et donc Mikasa, ça a marché comme ça avec Eren, lorsque Eren lui a dit « bats-toi », continue, lève-toi, tue-le. C'est pas Mikasa qui a voulu le faire en fait, c'est juste que Mikasa a obéi aux ordres d'Eren parce que c'était dans ses gènes d'obéir à une lignée comme celle d'Eren. Donc en fait, c'était plein de gènes mélangés, toute l'histoire est remélangée, tu as... Voilà, c'est incroyable. Le côté sauvetage de Eren sur Mikasa lorsqu'il était petit, c'était il y a quand même très longtemps, c'était en 2013-2014. Et là, tu apprends enfin qu'au final, oui, c'est des facteurs qui ont été remplis à ce moment précis, voilà, où la force de Mikasa a été poussée au maximum, à son paroxysme, sa vitesse, sa force physique a été améliorée. Via l'anime, on voit qu'il y a un changement drastique dans son regard, dans sa force et tout. On voit que Mikasa se lève et plante le mec. Donc c'est pas voilà, c'est son ambition à elle qui l'a poussé à le faire, mais c'est parce que Eren lui a ordonné de le faire. Donc, Mikasa est plus ou moins, c'est triste de le dire, mais c'est plus ou moins l'objet de Eren. À ce moment précis, lorsqu'un Ockerman libère donc sa puissance et lorsqu'elle a donc un ordre comme une personne comme Eren, en fait c'est vraiment spécial parce qu'en fait c'est tous les souvenirs et l'expérience de combat qui vient des ancêtres qui redescend vers elle. Tout ce que les ancêtres ont vécu en tant qu'expérience de combat, en tant que mission et tout redescend vers elle. Elle a une croissance incroyable de pouvoir, de force et de technique et d'approche, de stratégie. Et donc là, ce qui explique en fait à quel point Levi ou Mikasa sont hyper cheatés. C'est ce pouvoir, cette capacité où ils prennent connaissance en quelques secondes de tout ce que les ancêtres ont appris en 100 ans, tu vois. Tout ce que les gens ont appris en 100 ans, 200 ans chez Ockerman et le côté Ymir, tout arrive en elle en 10 secondes et donc là elle a une soif de connaissance, une force, une stratégie, enfin voilà, c'est juste épatant et incroyable. Même que Eren sache tout ça, c'est... waouh.
Il est même d'ailleurs expliqué par Eren que lorsque ces fameux Hawkerman éveillent leur pouvoir, ils ont donc pris de migraines, et si je me rappelle bien, c'était montré quand même à plusieurs reprises que Mikasa était prise de migraines après ce fameux accident, qu'elle avait quand même beaucoup mal au crâne et tout, et on voit que Eren considère les Hawkerman comme des esclaves, donc il le dit d'une manière très sale, d'une manière très violente, voilà, c'est vraiment violent ses propos et tout, mais il a raison. Les Hawkerman sont des sortes d'esclaves lorsqu'on leur ordonne des choses et qu'on appartient à la bonne lignée royale, et c'est le cas de Eren. Donc oui, d'une façon ou d'une autre, il n'a pas tort, mais il le dit quand même hyper méchamment, quoi. Ça, il n'était pas obligé non plus. Et ce moment où Eren regarde Mikasa, et il fait « Mikasa, ce que je déteste le plus au monde, ce sont les moutons et les soumis comme toi ». Cette phrase est violente, cette phrase est carrément violente où il fait « Tu sais ce que je déteste le plus au monde? Bah c'est les esclaves et les soumis comme toi. Boum! Bouffe ça dans tes dents !» Et puis Eren va achever Mikasa mentalement en disant « Voilà, depuis qu'on est tout petit Mikasa, je te haïs du plus profond de mon cœur. » Et c'est vrai qu'au final, quand tu regardes un peu, selon moi, la relation Mikasa-Eren, Mikasa est très proche de Eren, elle montre beaucoup pour lui. C'est vrai que par contre Eren a souvent été très distant dans l'approche, dans sa façon d'être et tout, donc c'est vrai que c'était très spécial. Mais là on voit qu'aujourd'hui voilà, il était très distant, il mettait les chapeaux autour du cou, il montrait des petits trucs envers elle et tout, mais il avait quand même une sorte de distance. Donc aujourd'hui quand Eren dit « Depuis qu'on est petit je te déteste et je te haïs », j'y crois un peu, franchement. Et c'est en ça que ce chapitre est carrément magnifique. Et donc suivi du combat Armin versus Eren, donc ça me faisait déjà donc complètement plaisir que Armin se lève face à Eren et qu'il vienne frapper Eren directement et tout. Donc je me disais, putain, Armin versus Eren, est-ce que Eren va se transformer en titan? Est-ce que Armin va se transformer en titan? Ça va être complètement ouf. On en reste au point, on en reste à la phase humaine. Et donc, en gros, le résumé c'est quoi? C'est que Eren va détruire Armin physiquement, il détruit Mikasa mentalement. Et en gros, ses deux amis d'enfance, les personnes qu'il aimait le plus au monde jusqu'à aujourd'hui, bah, il les a complètement détruits. Et détruit, le mot est très léger, hein. Il est très très faible, parce que c'est l'annihilation qu'il a fait. Il a fait de la poussière, de la merde. Et donc ça se finit avec au final donc Eren qui va ligoter Mikasa et Armin, qui va donc en gros les amener avec les Pro-Jaeger vers le côté Shiganshina. Donc on ne sait pas trop entre guillemets ce qui va faire Shiganshina avec Armin, Mikasa, le côté Hanshi, Connie, Jean, etc. Là dans tous les cas c'est parti en couille. Déjà que Connie et Jean avaient un peu la haine contre Eren, mais là quand ils vont le revoir, sachant qu'il a causé la mort de Sacha indirectement et tout, ça va vraiment partir en couille. Les prochaines têtes qui vont tomber, ce sera Levi, Connie, Jean, ça j'en suis quasiment persuadé. Ça va vraiment partir en couille, putain. Et donc tu as aussi toute la philosophie de Levi qui est retravaillée, parce qu'on voit que Levi parle avec ses soldats, et Levi dit putain, toutes ces batailles qu'on a livrées, toutes ces guerres, tous ces combats, tous nos soldats qui sont morts au combat pour sauver Eren à plusieurs reprises, est-ce que ça en valait la peine? Parce qu'aujourd'hui, oui, on a perdu Erwin Smith, on a perdu mon quatuor de soldats, on a perdu tellement de personnes pour Eren Yeager. Mais aujourd'hui, il nous la fout à l'envers, il veut nous tuer, il veut nous renverser, donc c'est hyper triste de voir Levi aussi abattu, parce qu'il dit voilà, on s'est battu pour un homme qui veut notre mort aujourd'hui. Donc moi ça m'a touché, voilà, ça m'a fait mal au cœur. Et donc on finit avec au final donc Sig qui va se mettre à courir, donc vouloir s'échapper, et on voit qu'au final bah il y a 30 soldats au-dessus, donc sur les branches et tout, et on voit que Sig va crier. Et les 30 soldats qui étaient en l'air, qui étaient chargés de surveiller Sig, vont se transformer en titans et tomber du ciel. Et donc là, on a, selon moi, si j'ai bien vu les dessins, un Levi qui n'est même pas armé, qui est dans une forêt où les titans lui tombent dessus, ils tombent du ciel et tout. Et tu as Sig qui est en position très forte. Donc on a un Levi qui n'est pas armé face à 30 titans. Ce qui est énorme, on ne te parle pas aujourd'hui de 1 ou 2 titans, hein. On te parle aujourd'hui d'une armée qui a bu le vin, donc le liquide cérébrospinal de Sig. Sig, il gère complètement, il choisit bien son moment, tu vois. Il dit à Levi, est-ce qu'il nous reste un peu de vin? Et Levi, il fait, mais le vin, on l'a liquidé, tous les soldats l'ont liquidé, il n'y a plus de vin du tout et tout, quoi. Sig, il fait, ok. Et quelques secondes après, il part et il crie, parce que voilà, il voulait savoir si la totalité du vin avait bu, est-ce que la totalité du liquide cérébrospinal avait été consommée avant de crier? Parce que ça se trouve, là, il aurait crié, il y aurait eu un mec qui aurait bu, le vin n'aurait quasiment pas été touché, son plan aurait été foutu dans la merde. Là, Sig a attendu plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs semaines que le vin soit liquidé, que la ration de vin
et de liquide, entre parenthèses, cérébrospinal soit liquidé pour lancer le cri et lancer l'offensif sur Levi. Donc Levi, c'est quasiment sûr qu'il saute. Hein. Levi là, il va sauter. Il va sauter parce que dans tous les cas, Sig peut aussi devenir son tétan bestial et donc attaquer en même temps Levi. Et selon moi, encore une fois, Levi n'était pas équipé. Via les planches, on voit, je crois qu'il n'a pas de lame dans ses trucs et tout, donc ça va être assez risqué. À moins qu'il va à la tente récupérer ses armes et tout, mais ça va être hyper risqué. Donc on verra comment ça va se passer. Le chapitre 112 est, comme je l'ai dit, l'un des meilleurs chapitres de SNK depuis très longtemps. Donc franchement c'est ouf, on attend un mois, mais ce n'est pas pour rien, c'est franchement un chapitre de malade. Donc donnez-moi vous votre avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt et bye tout le monde.